Maintenant, équipé de une boîte de Joe Louis et d'une clé USB, je vais essayer de faire mon pour faire mes têtes de mort. Donc, je commence avec ma clé USB. Comme ma clé USB, je l'intègre dans mon ordinateur. La voici, la voilà, elle sort. Elle va-tu faire une belle grosseur? Parfait, c'est ce que j'ai de besoin. Maintenant, on va aller chercher notre deuxième tête de mort pour faire notre pochoir. Ah, maintenant, l'heure du massacre! On va massacrer une boîte de Joe Louis. Ici, j'ai voulu vous éviter un long moment, donc j'ai décidé de le mettre sur vite et faire une coupure. J'ai l'impression que ma tête de mort est toute petite. En tout cas, on va voir ce que ça va donner dans quelques minutes. Elle aussi, j'ai l'impression qu'elle est petite. Comme vous pouvez voir, je l'enlève, je ne l'aime pas, c'est trop petit. Ça fait même pas 3 secondes que c'est collé là. Que c'est quand même très bien collé. Donc là, ce que je vais aller faire, je vais retourner à l'ordinateur, on va skipper cette étape-là. Puis les images, je vais les refaire, je vais les étirer, les agrandir. Comme ça, on va être sûr d'avoir de quoi de plus à mon goût. Surtout elle, qui est trop haute. Il faudrait qu'elle soit plus pour cette tête de mort-là, j'ai réussi à l'agrandir. Ça n'a pas été compliqué. J'ai utilisé un programme pour agrandir. J'ai juste fait recadrer l'image. Donc, quand je l'imprime, elle est venue comme plus grosse. Bon, maintenant, pour la deuxième image, j'ai décidé de faire un étirement et un allongement, ce qui donne ça. La hauteur, la largeur, j'ai beaucoup plus large avec la modification désirée. Donc maintenant, on va pouvoir faire vraiment ce que je désire. J'ai oublié d'amener l'autre feuille. On va la chercher que celle-ci est beaucoup plus grosse que tantôt. Donc, on recommence. Ici, on décide de recoller et bien étendre notre colle pour avoir la meilleure application possible. Bon, ensuite, on fait un séchage d'environ une quinzaine de minutes pour avoir une meilleure dureté de papier. Bon, pour ce modèle-là, j'ai décidé de le réimprimer en noir et blanc parce que je le fais pas tout à fait de la même manière que le premier. Ici, en faisant notre découpage, on essaie de faire une belle coupe droite et fine. Comme ça, on peut se permettre de faire une belle Ce qui va faire que c'est le collant qui va être le pochoir que je vais enlever. Ce pochoir-là, par la suite, quand que je vais l'enlever, il sera plus bon. Là, pour ceux-là, vu que comme j'ai dit tantôt, il fallait que je mette un papier appliqué dessus, je l'ai appliqué, j'ai fait mon dessin. Ici, on peut observer que je vais appliquer une feuille d'autocollant transparent dans laquelle on va faire un découpage léger, pas pour peser trop fort, pour être capable de ne pas défoncer et l'appliquer par la suite sur le morceau de bois. Essayer d'aller chercher là, à recoller des morceaux et ainsi de suite. Là. Donc, si on suit l'ordre de l'idée, j'enlève les petits morceaux ici. Si je veux essayer d'en avoir un pour commencer. Ici. Dans ce petit segment-là, on peut bien observer mon derrière de tête avec ma tête qui commence à s'échauder. Donc, ce que je peux y faire, pas grand-chose. Donc, essayez de regarder la tête de crâne que je suis en train de découper. Comme ça va être peut-être plus intéressant que mon derrière de tête. Donc, on est sur le point d'avoir fini. Et un autre petit segment verbal. Une erreur n'est pas une erreur quand on décide que c'est de l'artisanat. Il n'y a pas d'erreur dans ce qu'on fait. Ici, lui, vois-tu, j'avais oublié de le tailler.
Et voilà. C'est ça que ça donne. Ici, notre coupe. Donc là, on va aller se préparer. Là, je me suis mis à faire de la peinture avec le airbrush. J'ai choisi la couleur gris. J'ai fait quelques tests avant de commencer. Je me suis aperçu que pour que la peinture soit quand même assez claire et liquide, sinon il n'y a presque rien qui sort. Donc là, je vais commencer à faire du airbrush. Ah non, je fais ici je sais pas quoi commenter. Ici. Donc je vais vous laisser m'écouter parler en Je souris. commence à faire un petit peu de peinture. Il en sort... Bon, donc, on va revenir là, finalement ça va être juste une couleur unie. à Donc la on va bande voir audio ce que ça va donner éventuellement. normale. On commence. Je shoot un petit peu partout dans mes cracks. Et puis, je vais vous montrer le résultat par la suite, que ça va donner. Si ça va donner ce que je voulais vraiment ou pas. Donc, on verra ça tantôt. Donc, je commence ça. Une petite déception sur le airbrush. Je peux pas réussir à faire les détails que je veux. Bon, c'est-tu mon type de airbrush parce qu'il y a juste une fonction et tout ça? Parce que quand je travaille, ça fait des gros traits larges et avec plein de petits picots alentour. Puis j'en ai vu d'autres qui ont fait des affaires très précises. Bon, c'est pas la précision, c'est peut-être ma peinture, je ne sais pas. Je m'y connais pas, c'est la première fois que je fais ça. Là maintenant, j'ai peinturé mes têtes de mort. On va enlever le plastique. On va souhaiter que ça donne un beau résultat pareil, malgré tout ce que j'ai fait. Donc, voici le résultat final de ma tête de mort. Quand même assez bien réussi, je trouve. Maintenant, on va aller voir le résultat de l'autre type de tête de mort que j'ai fait avec pochoir de carton. Donc, voici notre beau résultat. Ça fait quand même un résultat assez bien fini. Ça donne exactement ce que je voulais.